construire. Oui, ça fait pas des années, ça fait des décennies que je n'arrive pas à construire à la Défense après avoir proposé des projets très ambitieux, en particulier cette tour sans fin qui était un gratte-ciel de 425 mètres. À l'époque, on faisait avec la Caisse des dépôts en même temps que l'édification de l'Arche, mais qui malheureusement a été annulée par la Caisse des dépôts à un moment. J'ai fait beaucoup d'autres projets, en particulier la Tête Défense elle-même et la Tour Signal aussi, qui était un projet de mixité absolument fabuleux. Enfin voilà, maintenant donc je suis enfin arrivé à briser le signe indien et nous allons construire quelque chose qui est important. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un éclat d'éclat. Éclat, c'est une grande tour essentiellement tertiaire avec des commerces à la base et ce bâtiment de 200 et quelques mètres de haut devrait commencer à se construire l'année prochaine, en fin d'année prochaine. Et là, donc, la composition urbaine qui est basée sur la reconversion du site de l'échangeur qui est sur place, ce sont des résidences étudiantes qui sont faites avec Gessina, qu'on appelle la Rose de Cherbourg, puisque c'est le nom du site. Et donc, ce sont ces résidences qui commencent à se construire aujourd'hui. Et elles font partie de la composition urbaine, de la composition éclat. Et donc, on ne comprendra pas très bien le vocabulaire de l'immeuble qui se construit avant de voir la composition générale. Donc, c'est le fragment d'une toile, si vous voulez, où on commence par un angle et on ne connaît pas encore toute la toile. Voilà. Mais je pense que les conditions de travail pour ces étudiants sont formidables. On est dans un lieu de grande mixité. On est dans un lieu à la limite de Puteaux. On a des commerces autour, on a les quatre temps très près. Bon, je crois que ça va être des conditions de vie pour ces étudiants qui sont vraiment des conditions urbaines. Urbaines dans tous les sens du terme. Urbaine, ça veut dire dans la ville, mais ça veut dire aussi agréable, poli, urbanité. C'est important de penser la défense de façon globale en mélangeant les étudiants, les commerces, ça va être le cas ici d'ailleurs. Oui, cette mixité urbaine, c'est tout le travail qui se passe actuellement sur la défense, qui était effectivement le prototype du zoning tertiaire. Maintenant, donc, de par la situation particulière de ce site en bordure du boulevard circulaire, la proximité de Puteaux et le point particulier qu'il y a, on est en pleine mixité, on renforce cette mixité. Et la proximité du boulevard circulaire, de ce nœud routier, ça complexifie pas justement ce double projet Là, il y a une attitude qui est intéressante, c'est celle de ne pas démolir et de conserver en fait les infrastructures de ce nœud routier pour créer des jardins, des promenades piétonnes et pour rythmer cet espace en fait. Ça va être un lien en fait, ça va être un lien dans l'espace public créé là. Écoutez, Campus.CA, pour nous, c'est une ligne d'activité intéressante. Il est toujours intéressant dans une foncière comme la nôtre, qui est investie essentiellement en bureaux, mais également en logement, de pouvoir compléter son offre logement. Et quoi de plus important que d'avoir une offre étudiante qui s'adresse non seulement aux jeunes, qui sont l'avenir de ce pays. Et en l'occurrence... Campus.CA, c'est aussi une société opérante au-delà de simplement la propriété des immeubles. Cette opération est assez emblématique. Nous sommes dans le quartier d'affaires de la Défense, premier quartier d'affaires d'Europe. C'est totalement naturel et normal dans un projet de régénération urbaine qui transforme un échangeur autoroutier en quartier de ville. D'avoir les étudiants aux côtés des immeubles de bureaux, aux côtés du commerce, aux côtés d'animation, aux côtés des parvis extrêmement qualitatives et de restaurants et d'autres services. Et ça nous paraissait important d'être là pour offrir des logements à 400 étudiants. Cela vient compléter notre offre Campus.CA qui aujourd'hui est aux alentours de 2500 lits et qui, avec tous les projets que nous avons en cours, pourrait atteindre aux alentours de 4000 lits d'ici 3 ou 4 ans.